Bonsoir à tous, émission une nouvelle fois spéciale sur notre antenne. La rédaction de TVcom revient sur les résultats des élections communales et provinciales de ce dimanche 14 octobre 2012. Le Brabant wallon s'est réveillé ce matin avec 5 nouveaux bourgmestres. À Braine-le-Château, Alain Fauconnier du renouveau brennois succède sans surprise à Gérard Lemaire. À Ytre, c'est finalement Ferdinand Joly, tête de liste des intérêts communaux, qui devient bourgmestre dans une coalition où l'on retrouvera également la liste Ytre Plus du mailleur sortant Axel François. Après une campagne sous tension, Sybille de Coster-Beauchot récupère son poste à la tête de la commune de Grédoisseau au détriment d'Alain Clabotz. Tension également à l'âne au sein de la liste MR. Le combat des dames a vu la victoire de la première échevine Laurence Rottier face à la bourgmestre en place Brigitte de Falque. À Rebec, la réponse est tombée très tard. Le bourgmestre Dimitri Legas conserve son poste grâce à une alliance avec le MR. Enfin, la lutte la plus âpre a eu lieu à Tubize. Le PS sort victorieux. Michel Janut devient le nouveau bourgmestre et renvoie Raymond Langendries dans l'opposition. Effectivement, Max, volée de résultats. On commence dans le centre du Brabant wallon et direction La Hulpe, où Christophe Dister a brillamment remporté son duel avec Philippe Leboin, puisque la liste du bourgmestre dépasse les 65% et 14 sièges. Intérêts communaux frôlent les 30% avec 5 sièges. Christophe Dister est donc plus que jamais reparti pour 6 années à la tête de la commune de La Hulpe. Deuxième commune, Rixensart, là également c'est un plébiscite pour le bourgmestre en titre Jean van der Beken. La liste NAP-MR obtient 47,24% et la majorité absolue avec 15 sièges sur 27. Écolo en a presque 18%, UCPS 14,65%, Proximité 12% et Libéral 8%. Reste à voir si Jean van der Beken partira seul dans sa majorité ou s'il l'ouvrira à un ou l'autre partenaire. Troisième commune, Cour-Saint-Étienne, il n'y avait pas vraiment de surprise là non plus. Le bourgmestre Michael Goblet d'Alviela conserve sa majorité absolue, 51,87% et 13 sièges. Écolo 24%, le PS 18% et 3 sièges. Écolo a 5 sièges. À noter que le FDF et le MLD qui se présentaient dans la commune de Cour-Saint-Étienne n'ont pas décroché de conseiller communal. L'âne à présent, et ça va intéresser une de vos invitées. Eh bien, pour rappel, c'était évidemment le combat des dames remporté, on le sait maintenant, par Laurence Rottier. Le MR qui fait un score excellent, 65, plus de 65% et 18 sièges. ALL libéral 13%, Écolo frôle, approche les 10%, Renouveau 8,77%, Progrès à tendance socialiste est à 3,36% et ne rentre pas encore cette fois-ci au conseil communal. Au niveau des voix de préférence, petit rappel pour vous dire que Laurence Rottier, la première échevine, a remporté ce combat avec 2261 voix contre 1774 voix à Brigitte de Falque. Une des questions sera de savoir si les deux dames sont prêtes à gouverner au sein d'un même collège. Enfin, Grédoisseau est là également, ça va intéresser Max, votre invité, à savoir la nouvelle bourgmestre Sybille de Coster-Beauchot qui, avec l'alliance communale et 32%, rentre dans un nouveau collège en compagnie de l'équipe de Victor Pirot. L'équipe 4 sièges, l'alliance communale 9 sièges. La liste du bourgmestre d'Alain Clabotz avec 7 sièges est renvoyée dans l'opposition, de même qu'Écolo et l'Union rurale n'aura plus de représentants cette fois-ci au sein du collège communal. Les votes de préférence, pour remarquer que là également, Sybille de Coster-Beauchot l'emporte face à Alain Clabotz, 1455 voix d'un côté et 1158 voix de l'autre. Voilà Max pour ce petit rappel avec certainement les communes de Lannes et de Grédoisseau qui vont être au centre de vos premiers échanges. Après une courte nuit, la pression est retombée pour Sybille de Coster-Beauchot, mais la joie, elle, est toujours bien là. Son alliance avec la liste L'équipe de Victor Pirot, ainsi que ses 1455 voix de préférence, lui assure le majorat. Évidemment, nous sommes tous heureux. Je dirais que vraiment le sentiment qui prévaut, c'est la fierté d'avoir mené toute une équipe dans la majorité. Alors que nous étions dans l'opposition, nous avons 9 sièges. Et que les deux listes sortantes perdent. À titre personnel, je suis contente également. Mais si vous me demandez mon sentiment, c'était plutôt ça. C'était le fait d'être vraiment contente de cette victoire
pour toute mon équipe et pour tous ceux qui s'y étaient mobilisés. Sybille de Coster-Beauchot va donc retourner à la maison communale par la grande porte. Elle qui avait été bourgmestre entre 2003 et 2006 suite au décès de Fernand Van Bever, mais qui s'était ensuite retrouvée sur le carreau malgré le meilleur score lors des communales de 2006. 6 ans dans l'opposition qui l'ont marquée et dont elle ressort plus forte. Il n'y a personne qui a envie de vivre ce type d'expérience, mais je pense qu'il faut toujours prendre les choses positivement, c'est ce que j'ai fait. Et donc, on a mené pendant 6 ans une opposition constructive, on a travaillé, on a porté des projets, pas toujours avec beaucoup d'écoute de l'autre côté. Nous avions des bonnes idées, mais par définition, c'était non, puisque nous étions à l'opposition, et c'est une erreur. Et donc, je voudrais que ce ne soit plus comme ça. Et je mettrai tout en œuvre pour que ce ne soit pas comme ça. Dans les prochaines semaines, Sybille de Coster-Beauchot va pouvoir préparer son mandat puisque le conseil communal actuel restera en place jusqu'au 3 décembre et gérera les affaires courantes. Je vais évidemment réunir l'ensemble de la majorité puisque le pacte de majorité est signé avec l'équipe. Et donc M. Pirot et Valérie Van Bever seront les 2 échevins qui travailleront avec nous. Et je voudrais beaucoup que tous ensemble on forme une équipe. Il n'y aura pas eux et nous, il y aura nous ensemble. Je pense que c'est une condition pour qu'effectivement très rapidement on puisse se mettre au travail parce que tous ensemble on va porter des projets. Des projets qui tourneront notamment autour des voiries, du home et des inondations. Ce seront les principales priorités pour la nouvelle bourgmestre et son équipe. Vous le voulez bien, je reviens directement chez Sybille Beauchot de Coster. Alors, particularité, vous êtes également députée régionale wallon. Comment vous allez faire comme ça pour gérer les 2 fonctions? Parce que c'est du travail en plus, hein? Oui, ça va être du travail en plus, mais je pense que c'est une question d'organisation. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour y arriver. Je vais en tout cas terminer mon mandat. J'ai été élue avec un beau succès en 2009. Et donc j'ai amorcé un travail, j'ai envie de le continuer et d'aller jusqu'au bout de ce mandat. Le reste, on verra pour la suite. Alors dites-moi, on est au lendemain d'une élection, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de nervosité. Et déjà, vous parvenez à parler de vos prochains objectifs, les prochaines choses que vous allez mettre en place du côté de Grédoisseau? Dans la vie, on doit toujours avoir une vision, je pense. Et j'ai eu le temps de me préparer et de savoir si nous revenions dans la majorité, ce que nous allions faire, comment nous allions le faire. Et donc j'ai déjà bien des idées de la façon dont ça va fonctionner. Alors dites-moi, avant tout, une élection c'est dur sur le plan psychologique, sur le plan nerveux. Malgré tout, il y a le rôle également de maman, parce que je crois savoir que ce soir vous devez fêter un anniversaire et que ça vous tenait à cœur. Tout à fait, parce que je pense que c'est ma dernière fille qui est devenue médecin depuis le 30 juin et qui n'a pas eu, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps à lui consacrer avec la campagne, et puis maintenant elle travaille. Et donc je pense que c'est un rôle important et qu'il faut trouver un juste équilibre entre son mandat, ses mandats et sa vie familiale. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on résiste et qu'on trouve la force de faire face aux différents enjeux d'un mandat comme le nôtre. Alors